Oubliez que la montagne c'est dangereux. Il a fallu faire venir un hélicoptère. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, qu'on avait envie de faire depuis très longtemps. Mais à chaque fois il pleut, donc on peut jamais la faire. Mais aujourd'hui ils annoncent grand soleil. Oui, on a une super belle journée devant nous. On est à Saint-Martin-de-Vésubie et on va faire le lac de Trécolpa. Et entre autres aussi, on va passer devant des très belles cascades. On vous emmène avec nous. C'est parti. Donc là il fait actuellement 7 degrés. Ouais. Il est 8h du matin. Il est 8h du matin. On est motivé parce qu'on ne veut pas venir quand il y a trop de monde, etc. Donc pour ceux qui veulent se garer, je vous mets le parking juste là. Vous avez les coordonnées GPS, puis on vous mettra le lien Visio Rando. Donc il y a 500 mètres de dénivelé positif, hein. Attention pour les jambes. Hein. 7. Il y a 700 mètres de dénivelé positif. Et la rando, enfin après vous en avez plusieurs. 500 mètres. Hein. Nous le tour qu'on va faire, on va passer par un refuge et c'est 12 km. Donc une bonne petite rando, c'est pour ça aussi qu'on est parti tôt. Il y en a pour 5 heures à peu près, il pour disait. pouvoir prendre le temps, oui. Donc pour la rando d'aujourd'hui, on suit le balisage jaune. Vous voyez, ça nous met directement dans le bain. Hein. Après c'est vachement bien indiqué, par contre là on a fait, je sais pas, peut-être genre 100 mètres et il y a des panneaux de partout. À chaque intersection il y a des panneaux. Mais c'est pas les petits panneaux, c'est vraiment des gros panneaux. Donc vous pouvez pas les louper. Donc là pour ceux qui voudraient faire un petit stop, vous avez le petit plan du parc avec les réglementations en vigueur. Donc il faut bien les respecter. Juste petite update, on passe sur un sentier rouge et blanc. On ne suit plus le sentier jaune. Petit message de prévention, on a failli en perdre une là. Non, madame elle a glissé sur un caillou. Ouais, faites gaffe, ça glisse et c'est pas stable. Après, pas que ici, partout. Hein. Il faut pas oublier que la montagne ça peut être dangereux, donc là elle s'est fait un petit peu mal au poignet, mais bon ça va. Bon ça va, là j'ai mangé un truc, je me suis posé vite fait, ça va. Mais imaginez si c'était la cheville ou quelque chose comme ça, tout en haut du lac, c'est pas pareil. Donc voilà, il faut pas oublier que la montagne c'est dangereux. Petit stop, hein. On vous remet les distances. Vous voyez, comme on vous le disait avant, c'est quand même vachement bien aménagé. Hein. Vous avez les petites marches pour accéder, c'est bien. Regardez-moi la vue qu'on a, les gars. On vous a dit qu'on vous emmenait à un endroit super joli. C'est juste magnifique. Et dire qu'on est à seulement 1 heure de la mer. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais ça grimpe pas mal hein, par ici. Hein. Même si ça reste praticable. Ouais, par contre, c'est hyper praticable. Et ça va faire peut-être 20 minutes qu'on a commencé à monter. Et franchement, on n'a pas fini. Il reste encore une bonne partie. Voilà, on vous remet le petit point, on vous le mettra à chaque fois qu'on en voit un. Comme ça au moins vous savez que vous n'êtes pas perdu. Donc là, une petite heure et quart pour accéder au petit lac. Je voulais vous dire, j'espère que le nouveau format de vidéo qu'on a fait là depuis la dernière vidéo vous plaît. Un petit format de 10-15 minutes maximum pour essayer de vous montrer vraiment le maximum de choses sans trop vous en montrer mais sans trop non plus parler. Donc n'hésitez pas à nous dire. On vient de repérer un premier animal. Oh, c'est un chamois. Oui, c'est un chamois. Il y a pas mal d'animaux ici. Hein. Il y a des marmottes, des chamois et des bouquetins. Le plaisir de la montagne. Donc voilà, l'avantage de cette randonnée, c'est que tout le long jusqu'au lac, vu qu'on longe la rivière, on va voir ce décor de cascades, de rivières,
qui est juste incroyable à 1 heure de la mer comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc franchement, prenez-en plein les yeux. Donc il ne faut pas qu'on oublie la tempête qu'il y a eu il y a quelques années, la tempête Alex. Je vous montre un peu les dégâts que ça a fait au niveau d'où on est, mais c'est encore pire quand vous descendez dans le village de Saint-Martin-Vésubie. C'est de là que vous vous rendez compte franchement de la puissance que la nature a pour ravager tout ça. Vous avez vu les arbres qui sont là, si vous voyez un peu là. La taille des arbres, il y avait un sentier, et tout a été dévasté. Tout, regardez. C'est juste impressionnant la puissance de la nature. Et depuis le début de la rando, c'est ça, genre on passe à des endroits, il y a des arbres de partout. Même sur la route en venant, vous verrez, c'est vraiment genre, ça fait bizarre quand même. Le soleil pointe enfin le bout de son nez. Ouais bah vivement parce que là il commence à faire froid. Hein. On commence à monter en altitude. Et là, on a encore un petit passage, vous avez vu comment c'est joli. Avec les petites cascades qui passent en dessous, les petits ponts, on se croirait presque dans une forêt canadienne ou américaine. Update, donc là on est à ce niveau-là, donc là on vous a montré au niveau du deuxième pont, je vous remets bien l'endroit, et donc soit vous passez au refuge de la Coucourde en montant ici là, et ça a fait une boucle, voilà, soit on va directement au lac en passant par la droite. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au refuge. Ouais. En revenant et après, par le lac. On fait un tour et on arrive au lac. Ouais, comme je disais, de toutes les randos qu'on fait, celle-ci c'est une des plus accessibles. Parce que vraiment, genre même quand ça grimpe, ils ont fait des marches pour que ce soit quand même praticable. Et même, bon, après les endroits où il y a eu la tempête, mais franchement ça reste vraiment une des randos les plus safe. Encore un petit sont pas sauvages. Hein. Non. Il doit habitué, ouais, je pense. On voit pas sa tête. Non. Ah si, là, si. Regarde, on voit sa tête. Putain, c'est ouf. C'est impressionnant de voir ça à l'état sauvage. Hein. Tu vois ça que en montagne. Bon, ça y est, on arrive presque au sommet. Au fameux refuge. Il reste quelques centaines de mètres. Donc voilà le fameux refuge. On vous mettra en description les informations qui le concernent. Savoir s'il y en a qui veulent venir faire un bivouac ici ou venir dormir ici. Vous devez avoir un petit site internet, on vous mettra. On arrive encore à une bifurcation, du coup là on est au refuge. Et encore 30 minutes pour redescendre au lac. Petite information importante, sur le chemin vous trouvez des petits passages comme ça. Juste ne vous inquiétez pas, c'est pas des fils électriques. Vous pouvez passer, regardez, juste là, vous avez des petits passages donc. À quoi ça sert, je sais pas. Le petit tuto. Là on vient de passer, là je pense que c'est la fin, une partie un peu plus technique où il y a quand même plus de cailloux, ça fait un peu plus les éboulements. Ça rappelle l'Estérel pour ceux qui ont vu notre dernière vidéo. C'est ça. Mais en vrai, ça reste quand même vachement praticable. C'est juste que c'est un peu plus compliqué que le reste. Vous voyez là, on était en bas tout à l'heure. C'est là où on vous a dit la bifurcation du refuge et du lac. On est bien haut quand même. Hein. On est en train de faire la boucle. On est en train de faire la boucle. On va arriver là-bas en bas. Et après on revient en bas. Le chemin qu'on a pris en venant. Ça y est les gars, on y est enfin. C'est parti pour la découverte.
Hello. Hey. Donc vous avez vu un peu les images du lac? Ouais, c'est franchement c'est incroyablement magnifique. joli. Hein. Vraiment, en plus il n'y a pas grand monde. Enfin là il doit y avoir, je sais pas, peut-être genre 5-6 personnes Ouais, avec à peu nous. près. Et bon, le lac est super grand donc... Ça fait effet miroir et tout, mais par contre il manque grave de l'eau. Hein. Vous avez ouais, on voit comparé la trace. à des années quand il y a la neige, etc. Mais bon, on va pas se plaindre, il y a de l'eau. Parce qu'il y a certains lacs de montagne qui ont complètement disparu avec la sécheresse qu'on a eue cet été, où il y avait clairement carrément plus d'eau dans le lac. Quoi. Donc on va aller manger un petit bout sur le bord du lac et puis on vous filmera un peu la descente jusqu'au croisement. À toutes. À toutes. Au revoir le lac. Au revoir le lac. Bon, faut se méfier pour la redescente, hein, vous voyez. Même si c'est quand même vachement accessible et vachement entretenu, il faut faire attention de ne pas tomber. Par contre, on est vraiment arrivé au bon moment. Regardez le monde qui arrive là, et le lac, il y a eu 10 personnes qui viennent d'arriver. On a pu faire des belles images, donc nous, ça nous va. Pour retourner au refuge, c'est par ici. Et pour redescendre à la voiture, c'est par là. Voilà les amis, la balade se termine ici, on arrive au parking. Donc c'est une super balade, on vous la recommande, franchement on a kiffé, vous avez même pu voir les images, vous avez dû en prendre plein les yeux. Bon, c'est une des plus belles qu'on a faites quand même. Ouais franchement, c'est la première qu'on fait en lac de montagne et c'est une des plus belles qu'on a fait jusqu'à présent. Oui. Donc pour la petite balade on a mis... On a mis 3 heures pour monter et là pour descendre on a mis 2 heures, donc sachant que bon... À l'aller, on a eu un petit contretemps technique, mais bon. Vous avez pu voir au début de la vidéo. Voilà. Mais voilà, franchement, on est éclaté. C'est physique quand même, parce que monter et descendre, et puis avec l'altitude, tout ça, ça fatigue un petit peu. Mais ça reste quand même hyper accessible. Franchement, c'est bien entretenu. On a vu pas mal de familles, pas mal d'enfants, donc bon, par contre, on vous conseille de faire le même tour que nous on a fait, donc de passer d'abord par le refuge et de redescendre de l'autre côté, parce que l'autre côté, il était un peu moins praticable, un peu moins bien entretenu, mais ça passe. On se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace. Et on n'oublie pas les abonnements et les pouces en l'air.